La rumeur de Mt. Gox qui avait chuté Bitcoin, un hébergeur de nœuds de validation Ethereum qui est contre cette utilisation, Singapour qui va limiter l'achat de crypto, ou encore Avalanche qui est dans la tourmente. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de nous parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin, après avoir passé une partie du week-end sous les 20 000 $, est finalement revenu au-dessus de ce niveau clé. Et les cryptos qui ont surperformé le marché aujourd'hui sont le Luna Classic avec un plus 7,7% et le HT avec un plus 10,4%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 29 août 2022. On débute les actualités du lundi avec la rumeur qui a entraîné une panique vendeuse sur Bitcoin ce week-end. Ce samedi, au milieu de la journée, on a eu les réseaux sociaux qui se sont enflammés sur une rumeur qui disait qu'environ 140 000 BTC de l'affaire Mt. Gox allaient être restitués à leurs propriétaires, faisant ainsi craindre une grosse pression vendeuse sur le Bitcoin, ce qui aura entraîné la chute du prix sous les 20 000 $. Et cette information a même été relayée par le compte Twitter de The Altcoin Hub qui compte quand même 56 000 abonnés. Mais il s'est finalement avéré que les rumeurs étaient complètement fausses, car on a un des créditeurs de Mt. Gox qui a affirmé qu'aucune distribution n'était programmée dans les semaines à venir, étant donné qu'il n'est toujours pas possible d'enregistrer une adresse de BTC pour les recevoir, et il a également affirmé que la distribution s'effectuera par palier, et donc qu'il n'y avait aucune crainte de vente massive liée à cet événement. Pendant ce temps, du côté d'Ethereum, on a un nouvel élément qui fait craindre une possible censure du réseau. Mais je vous rappelle tout d'abord que depuis quelques semaines, la communauté s'inquiète de la centralisation des nœuds de validation d'Ethereum 2.0 qui est concentrée sur quelques acteurs tels que Lido ou Coinbase et qui pourrait potentiellement entraîner une censure du réseau si ces acteurs se soumettaient aux régulateurs américains qui souhaiteraient bloquer des transactions. Et plus récemment, c'est l'hébergement de nœuds de validation par des services externes qui posent des questions. En effet, d'après des données on-chain partagées sur Twitter, il y aurait 62% des nœuds de validation qui seraient hébergés sur des services de cloud tels que le géant Amazon Web Services, et parmi ces 62%, il y en aurait 52,1% sur les serveurs de Amazon Web Services et 16,9% sur les serveurs de la société Hetzner. Mais ici, le problème c'est que suite à ce partage d'informations, la société Hetzner a répondu en rappelant que l'utilisation de leurs services pour toute activité liée aux crypto-monnaies est formellement interdite, et ils invitent les utilisateurs qui ne respectent pas les conditions d'utilisation à les contacter le plus rapidement possible, et ils précisent qu'ils sont déjà en train de réfléchir en interne pour résoudre cette question. Bref, en plus de la centralisation des nœuds auprès de quelques acteurs, la centralisation des hébergements pose également un problème de décentralisation sur le réseau d'Ethereum. Partons maintenant à Singapour où le régulateur va complexifier l'investissement dans les cryptos pour les particuliers. En effet, à des fins de protection des consommateurs, l'autorité monétaire de Singapour a annoncé vouloir mettre en place des tests de capacité à l'investissement et il compte également restreindre l'accès au trading avec levier ainsi que les crédits à des fins de trading de crypto. Et le responsable à l'origine de ces déclarations a justifié ces mesures par le fait que les particuliers sont, je cite, irrationnellement inconscients sur leur investissement en crypto et donc il fallait les protéger de la forte volatilité de ces actifs. Bref, alors que Singapour est considéré comme un hub crypto important, on voit que le régulateur est prêt à restreindre la liberté d'investissement de sa population. Parlons maintenant de l'affaire Avax qui met potentiellement en lumière des pratiques de déstabilisation de la concurrence. Et tout d'abord, dans ce dossier, on a trois principaux acteurs qui sont Emin Gun Sirer, le fondateur de la blockchain Avalanche et de la structure de gestion Avalabs. On a également Kyle Roche, un avocat d'affaires et cofondateur du cabinet Roche Friedman. Et finalement, on a un acteur anonyme qui a fait fuiter des vidéos compromettantes. En effet, d'après les déclarations filmées à l'insu de l'avocat Kyle Roche, Emin Gun Sirer aurait conclu un accord avec le cabinet d'avocats pour qu'il leur offre des services juridiques visant à nuire aux projets blockchain concurrents avec des procédures judiciaires à répétition qui les épuiseraient et qui permettraient également de détourner l'attention de la SEC pour qu'ils ne regardent pas du côté d'Avalanche. Mais ce n'est pas tout car l'avocat déclare également que le cabinet se sert d'un processus juridique spécial qui leur permet d'avoir accès aux données internes de l'entreprise telles que des données commerciales ou des mails et tout cela en échange d'un pourcentage de l'approvisionnement en jetons AVAX dont il affirme être le propriétaire de 1% de la supply. À savoir que dans ces vidéos qui ont l'air d'avoir été filmées sans son accord, l'avocat se présente comme un expert du secteur crypto et il semblerait qu'il pense s'adresser à un néophyte car il présente Craig Wright comme étant effectivement le vrai Satoshi Nakamoto et il déclare que le Bitcoin Satoshi Vision est une crypto du top 5 actuel alors qu'elle est plutôt vers la 50e place à l'heure actuelle. Donc en gros, toutes ces déclarations sont à prendre avec des pincettes étant donné ces dernières déclarations, mais également l'absence de preuves physiques. Et bien sûr, après la diffusion de ces vidéos, le fondateur de Avalanche a nié en bloc toutes ces accusations,
en déclarant qu'ils ne s'engageraient jamais dans ce genre de pratiques illégales et que leur technologie ainsi que leurs équipes parlaient d'eux-mêmes. Mais malgré ces affirmations, le prix du jeton AVAX a chuté de 13% suite à la publication des vidéos. Au final, on peut se poser la question quel serait l'intérêt de l'avocat d'avoir raconté tout ça si c'était effectivement faux, et surtout quel est l'intérêt de la personne anonyme qui a publié ces vidéos. Bref, affaire à suivre dans le Daily Crypto. On finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Jordan Belfort, l'homme qui a inspiré l'histoire du film Le Loup de Wall Street, qui a déclaré qu'il s'était trompé sur ses prédictions où il disait que Bitcoin finirait à zéro, et que désormais il s'attendait à ce que un jour Bitcoin devienne suffisamment mature et sera plutôt considéré comme une valeur de réserve plutôt qu'une action en pleine croissance. Ensuite, on a une étude de study.com qui révèle que 64% des parents américains souhaiteraient que leurs enfants étudient les cryptos à l'école, mais ils sont seulement 25% à vouloir intégrer les NFT dans le programme scolaire, montrant ainsi que la population ne comprend pas vraiment que crypto et NFT sont difficilement dissociables. Et finalement, toujours aux USA, on a une étude de Pew Research qui révèle que 46% des propriétaires de crypto ne sont pas satisfaits de leur investissement, alors qu'ils sont juste 15% à reconnaître que leur investissement a dépassé leurs attentes. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités crypto. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.